Chers amis, je viens vers vous pour vous partager l'amour et la puissance de Dieu. Il y a quelque temps, nous étions, mon mari et moi, pasteurs dans la région de Rimouski, au Québec. Et j'ai eu à cœur d'aller évangéliser, partager la parole de Dieu dans un village de Sainte-Anne-des-Monts. Et là-bas, après plusieurs semaines, il y avait suffisamment de personnes qui venaient au Seigneur pour pouvoir louer une salle et faire des réunions. Lors d'une réunion, un soir, j'ai fait un appel pour ceux qui désiraient accepter Jésus dans leur cœur. Plusieurs se sont avancés. Par après, j'ai dit, vous savez, Dieu sauve, mais aussi il guérit. Il a la puissance pour guérir. Et plusieurs se sont avancés pour recevoir une touche du Seigneur. Il y avait au milieu de ces gens-là une dame que je croyais être enceinte. Et quand cette dame s'est avancée, j'étais près d'elle, et j'ai prié avec elle, j'ai mis ma main sur son ventre et je commençais à prier. Mais comme j'ai commencé à prier, cette femme a fait un geste comme pour s'abaisser. Je pensais, elle a un malaise, elle est tombée. J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé et son pantalon était complètement à terre. Elle l'a ramassé, je l'ai aidé à ramasser son pantalon. Imaginez la scène dans ce local où on avait prêché l'Évangile, cette femme qui perd son pantalon et je la regarde, elle n'avait plus de ventre. Elle était vraiment son ventre était devenu plat. Alors, on tenait son pantalon, mais j'ai dit, madame, votre bébé, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais je ne suis pas enceinte, j'ai pas de bébé. J'ai dit, mais votre ventre, j'ai dit, pour moi, vous savez, elle dit, non, je ne suis pas enceinte. Elle dit, j'avais des fibrons. Et c'est ça qui faisait que mon ventre était gros. Et tout le monde, mes amis, les personnes, les voisins pensaient que j'étais enceinte. Je disais, non, je ne suis pas enceinte. C'est des fibrons. Elle dit, là, je ne comprends pas, j'ai plus rien. Dieu l'avait guérie instantanément. Cette femme, bien sûr, a témoigné de la gloire de Dieu, de ce que Dieu avait fait pour elle. Aux voisins, elle partageait. Dans la famille, elle partageait. Chers amis, ce que Dieu a fait pour cette femme, en la guérissant complètement de ses fibrons. Qu'importe ton besoin, Dieu peut te toucher comme il l'a touché elle. Dieu t'aime de la même manière. Alors j'aimerais, avant de terminer, prier avec toi. Si tu veux, ferme tes yeux et crois de tout ton cœur sans douter et tu verras ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ton corps. Alors on va prier. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment. Je te demande, Seigneur, tout comme tu as touché cette femme, que tu les visites maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'importe leurs besoins, leurs maladies, je sais que tu as la toute puissance pour les toucher et les guérir. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Visite-les maintenant, là où ils sont. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans leur chambre, ou même peut-être dans leur salon, dans le fauteuil. Qu'importe ce qu'ils ont, tu peux tout faire. Alors Seigneur, que ta main se pose sur eux dans le nom de Jésus et qu'ils reçoivent par la foi la guérison dans leur corps. Père, je te demande de te glorifier dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction repose sur chacun d'eux pour ta gloire, Seigneur. Pour le bien-être de leur âme, et qu'ils sachent que tu es vivant. Amen. Dieu vous bénisse.